Allô tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que je suis en retard, je suis désolée. Je suis en retard de 5 minutes. Je sors d'un meeting avec une future cliente qui était incroyable. On a eu une connexion tellement belle, fait que je vis fort en ce moment. Ça m'a donné la pêche. Ça m'a vraiment rendue heureuse. Aujourd'hui, on va parler des mots. Les mots qui transforment la valeur de vos offres. Écrivez-moi en commentaire si vous êtes live ou en rediffusion. Je veux en savoir plus sur votre présence. Vous êtes de où? De quelle région est-ce que vous êtes? Dans quelle région vous êtes en train de m'écouter en ce moment? Je suis vraiment curieuse. Bienvenue dans cette capsule cash flow qui permet d'être en mesure de faire évoluer votre entreprise financièrement. D'ailleurs, la semaine prochaine, encore lundi, mardi, j'ai des sujets qui me font tellement vibrer fort. J'ai hâte de vous partager ça cette semaine, mais aujourd'hui, on débute en force avec les mots qui donnent de la valeur ou même enlèvent de la valeur à ce que vous faites. Je vais vous parler d'une cliente que j'ai en ce moment, une personne que j'adore. Elle est tellement pétillante, elle fait tellement un beau travail. C'est une personne, une artiste qui revitalise des meubles antiques, des choses comme ça. Elle les remet au goût du jour avec des couleurs complètement éclatées. C'est tellement beau. Elle fait un travail absolument délicieux. Et une intervention que j'ai fait avec elle cette semaine, elle vient d'arriver dans mon univers, gros coup de cœur, je suis tombée en amour avec elle. Puis tout de suite, j'ai pu voir certains trucs. Puis j'aime ça vous partager des fois des expériences ou des histoires comme ça pour vous aider à vous mettre en contexte de quelle façon je peux vous aider ou de quelle façon je peux vous amener à voir les choses différemment. L'enjeu qu'elle rencontrait, cette personne-là, c'est que souvent, elle se fait barguiner. Elle a vraiment, vraiment des beaux produits de qualité et j'en ai déjà fait des revitalisations de meubles pour moi-même, des anciens buffets, des choses comme ça. Je suis quelqu'un qui est très, très manuel. J'aime ce genre de travail artistique-là. Et on s'entend sur une chose, c'est des heures incalculables. Vous le savez, c'est le travail d'artiste, même un peintre va passer énormément de temps sur ses toiles. Alors, lorsque on va faire la mise en marché, c'est important que les gens soient en mesure de percevoir tout de suite la valeur pour éviter qu'il y ait marchandage ou peu importe, ou négociation ou peu importe. C'est vraiment important. Puis ce que j'ai amené cette personne à réfléchir et lorsque j'en ai parlé avec elle, on vibrait fort toutes les deux. J'ai dit, il faut te faire sortir du moule vision vente grenier ou vente de garage. Faut que les gens quittent cette espèce de vision-là et qu'ils soient en mesure de la reconnaître comme étant une artiste à son plein potentiel, quelqu'un, je trouve ça, premièrement, c'est une mission extraordinaire parce que redonner vie, on s'entend, là, on est dans une société où est-ce qu'on consomme énormément, les meubles sont achetés et jetés après quelques années, les dépotoirs, les sites d'enfouissement débordent de partout, fait qu'au lieu de juste comme tout le temps acheter du nouveau, est-ce qu'on peut faire recirculer? Surtout, moi, je suis quelqu'un qui est énormément attaché à l'histoire. J'ai aussi eu à une certaine époque une très belle collection de choses antiques, d'objets antiques. J'ai fait beaucoup les antiquaires, ces choses-là. Je suis vraiment passionnée de ça et je trouve ça super important qu'on redonne vie à ces pièces d'histoire-là. Moi, ça me fait vibrer. Fait que je trouve ça tellement beau comme mission, je trouve ça tellement important. Fait que c'était vraiment super important qu'on réussisse à faire quitter la vision des gens sur essayer de barguiner des affaires qui sont pas possibles parce que ça fait le travail des heures et des heures. Puis ce que j'ai aidé ma cliente à vraiment bien comprendre, c'est que plus on va avoir de gens qui vont voir ces meubles-là, plus à un moment donné, il y a des gens qui vont avoir des réels coups de cœur
et qui vont être prêts à payer la réelle valeur qu'elle va s'être fixée pour le travail qu'elle va avoir fait. Fait que c'est super important. On n'ira pas voir un artiste peintre en essayant de négocier ses toiles ou peu importe, mais c'est la même chose. Puis, c'est là que je vous dis à quel point le champ lexical, donc l'ensemble de mots qui va venir décrire une même situation, qui va tourner autour d'un même sujet, le champ lexical va être vraiment, vraiment important pour être en mesure de venir valoriser son travail, donc donner de la valeur à son travail, plutôt que de le dévaloriser. Puis j'ai offert, mais j'étais vraiment contente, j'ai offert justement d'aller faire une belle recherche sur ChatGPT. J'adore ChatGPT pour ce genre de tâches-là, de prendre vraiment le temps de lui décrire qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, comme art, ou peu importe, et que ChatGPT soit en mesure de lui sortir, ça peut être une liste de 20, 30, 40, 50 mots, c'est infini là, ce qu'il peut nous sortir. Donc, de sortir un champ lexical qui va lui permettre de venir vraiment valoriser son travail. Fait que c'est sûr que si on va chercher des mots comme artiste, travail de haute valeur, si on parle de haute qualité, si on parle de minutie, de pièces uniques, hein, on s'entend, il y a plein de mots qui vont donner énormément de valeur aux choses, alors que si on va aller dire, ah, je retape des meubles, je fais ça à temps perdu, c'est ma petite passion, tout ça va faire que les gens vont accorder peu de valeur à ce que vous faites parce que on s'entend que ces choses-là, une petite passion, des choses, un passe-temps, un hobby, ah, je fais ça par les fins de semaine quand ça me tente. Les gens vont vraiment accorder peu de valeur à ça. Alors que si on va chercher les mots qui nous positionnent vraiment comme un artiste, et je vous le dis, là, c'est tellement beau qu'est-ce qu'elle fait. Elle n'a pas de gêne à avoir à se positionner comme une réelle artiste. Donc, d'aller vraiment chercher les mots qui vont venir enrober et valoriser tout ça. J'espère que ce live-là aujourd'hui va vous aider. C'est un live tout court, tout mini, mais je pense qu'il y a une énorme grande valeur. Fait que je pense que ça pourrait être le fun que chacun de vous, vous puissiez aller faire justement une recherche sur ChatGPT en lui expliquant c'est quoi votre mission d'entreprise, c'est quoi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne à travers ça, puis d'aller vous chercher un champ lexical qui va apporter de la valeur à votre entreprise, à votre travail et peut-être même lui demander les mots pièges à éviter pour ne pas véhiculer ce genre de communication-là, que ça soit sur vos réseaux sociaux ou lorsque vous discutez avec quelqu'un, hein, comme je vous disais tantôt, si on dit à la personne, oh, je fais ça par les fins de semaine à temps partiel, c'est sûr et certain que la personne va faire ah, ben là, c'est son hobby, tu sais, je vais lui offrir tant, là, anyway. Versus, mettons, si plus on va grandir la communauté, plus on va grandir les gens qui vont voir son travail, plus on va avoir des gens qui vont voir oh, que ça me prend ça chez nous et je sais exactement dans quelle pièce du salon qu'il va aller. Puis ça devient la personne. Vous savez, quand vous voyez quelque chose au magasin, que ce soit une pièce de vêtements, souvent on va avoir des gros coups de cœur. Puis c'est plus trop grave le prix ou tu sais l'important c'est que ça s'en vienne avec nous. Fait que c'est vraiment ça que je veux vous sensibiliser à quel point juste la façon que vous allez apporter votre présentation, que ce soit même visuel, mais les mots, c'est inconscient. Ça change tout. Moi, si je rentre dans une boutique et on me dit que c'est une artiste qui fait XY vêtements, que ce vêtement-là va être unique pour moi, oh, là, ça me parle. J'aime ça être unique. Moi, qui n'aime pas ça être unique? Puis le petit buffet hein, dans votre maison que tout le monde va rentrer chez vous puis va faire Waouh, c'est où que tu as pris ça? Tu sais, ces petites pièces-là, mettons, tu sais, des fois, on va être très, très économe. Dans la vie, on va faire attention à notre argent, mais des fois, on aime ça mettre une pièce centrale où est-ce que tous les regards vont se porter si jamais vous cherchez quelque chose d'extraordinaire. Ça vous prend une pièce de mobilier que ma cliente fait avec amour, avec énormément d'amour, avec énormément c'est grandiose son travail. Fait que
N'hésitez pas à lever la main si jamais c'est quelque chose qui vous appelle. Fait que sur ça, je vous laisse aller. Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que cette capsule-là sur le champ lexical va vous avoir aidé. Bye!